Candidat, c'est votre dernier mot Bernard. Il revient aussi au micro parce qu'il est explorateur. Il a été faire une exploration en terre WeWork. Bernard, debout ou sur un tabouret ou dans un fauteuil rose Allez, fauteuil rose, ça fonctionne. Bernard, explorateur en terre WeWork, c'est à vous. Je vais parler un peu de WeWork. Bon, c'est une société que je connais maintenant un peu. J'ai visité leurs implantations à Londres, à New York, à Montréal. J'ai rencontré les dirigeants. Ils vont s'installer à Paris. Et au fond, le message, c'est que d'abord, WeWork, c'est une société américaine. Ce n'est pas une société cotée. C'est une société dont la valorisation aujourd'hui est de plus de 10 milliards de dollars. Mais surtout, c'est une société qui essaie d'industrialiser l'état d'esprit dont nous parlons encore ce matin ici. Ces nouvelles façons de travailler, ces communautés, etc. Et au fond, ils sont en train de créer des communautés autour de surfaces de bureaux. Moi, ce qui m'a frappé quand je les ai rencontrés, à chaque fois le message c'était vous louez des surfaces, nous les faisons vivre. We make them live. Et derrière ça, il y a l'idée avant tout de communauté. Donc ils ont quelque part récupéré l'idée de communauté pour l'industrialiser autour de surfaces de bureaux. Alors, cette société qui a été fondée en 2010, ils ont déjà 54 implantations dans le monde et ils ont à peu près 50 000 membres. Alors pourquoi des membres? C'est la notion de communauté. Ce n'est pas un système avec un bail. Vous adhérez à une communauté avec une cotisation pour devenir un membre. Et ceci vous permet ensuite, en payant un forfait mensuel, quotidien ou pour 6 mois, etc., très flexible, un forfait qui comprend la surface de bureau, qui comprend aussi tous les services associés. Donc on en a vu un certain nombre ici d'ailleurs. Ce sont des services où vous pouvez avoir votre bureau personnel, vous pouvez avoir un ensemble de bureaux dédiés, vous pouvez avoir aussi un bureau mobile, vous pouvez avoir vraiment toutes les possibilités au niveau du poste de travail, mais surtout, derrière ça, il y a d'autres services. Il y a des événements, il y a un séminaire annuel, vous pouvez venir pour échanger avec les autres membres du réseau. Vous avez, dans le forfait de base, bien sûr, la possibilité d'utiliser une salle de réunion un certain nombre de fois. Vous avez beaucoup de possibilités déjà dans l'immeuble. Et au fond, après, il y a des services supplémentaires payants. Le tout sur un iPhone, bien sûr. Vous réservez par iPhone, vous ajoutez du service par iPhone. Voilà, et vous êtes dans un réseau mondial. Alors, c'est une idée qui est, me semble-t-il, assez intéressante pour nous parce que ça nous challenge, puisqu'au fond, ils essayent de mettre en œuvre de manière très américaine, pour le coup, et également très processée maintenant, ce que nous voyons, nous, comme une expérience nouvelle, avec une nouvelle façon de traverser, avec des notions de liberté. Au fond, la différence, c'est qu'ils créent le réseau. Et ça, c'est très important. Parce que quand vous avez un réseau de 50 000 membres dans le monde, donc ce n'est pas des locataires, c'est des membres. Ça veut dire aussi que sur la notion de bail flexible, etc., ça bypasse totalement ces idées-là. Hein. Parce que moi, j'étais à leur demander comment, s'il y avait des problèmes avec des locataires, comment ils faisaient. Ils m'ont dit, il n'y a pas de bail, ils sont plus membres. On supprime le membership puisqu'ils ont adhéré à une charte qui doivent respecter un certain nombre de choses. S'ils ne la respectent pas, ils ne sont plus membres et donc ils n'ont plus la clé de leur bureau, pour simplifier. Donc il y a quelque chose là de totalement nouveau qui quelque part vient nous concurrencer quand même, mais avec un service totalement différent. Alors ces services, c'est le poste de travail, attribué, non attribué, ou alors un bureau privé si on veut. Tout ça c'est question de prix, le tarif. Le tarif d'ailleurs pour un certain nombre de postes de travail est moins cher que pour un seul poste de travail. Et puis vous avez des accès à d'autres espaces de travail partagés, à un lounge dans lequel il y a des boissons, de la nourriture. Vous pouvez apporter aussi votre nourriture et des frigos pour ça. On voit les gens, ils ont vivre dans ces bureaux 24 heures sur 24 bien entendu, avec un community manager qui lui est chargé justement de veiller que tout ça fonctionne bien, d'animer, de proposer des services, avec un certain nombre d'avantages, avec bien sûr des salles de conférence.
Bon, la possibilité de travailler en groupe ou pas en groupe, de s'isoler, et ainsi de suite. Tout ça est bien sûr totalement équipé, avec tout le matériel le plus moderne, tout le numérique dont on a besoin aujourd'hui. Et puis, donc ça crée un état d'esprit que j'ai ressenti aussi personnellement, parce que bon, j'y suis allé plusieurs fois maintenant, c'est partout, c'est un esprit sympathique, très confortable, mais avec des gens qui bossent énormément, on voit bien, ça fourmille, ça bouge, ça réfléchit, ça bosse. Il n'y a pas que des startups, il y a surtout des petites et moyennes entreprises. Maintenant, il y a des grandes entreprises qui louent des espaces chez eux pour y plonger leurs équipes afin qu'elles travaillent en coworking avec les autres, toujours avec cette idée d'état d'esprit d'innovation, de création. Google, Facebook aujourd'hui louent des bureaux chez eux pour y envoyer leurs gens pour régénérer de la créativité. Et au fond, s'il y avait déjà que ça serait beaucoup. Et on a du mal aujourd'hui à reproduire ça tel quel dans nos organisations assez rigides. Mais ils vont beaucoup plus loin encore, puisqu'ils vous proposent également des contrats de sous-traitance, de type, vous avez envie de sous-traiter la gestion de vos ressources humaines, on a souscrit un contrat avec des prix, etc. Vous avez besoin d'un hébergement web, on peut vous le faire. Vous voulez organiser un événement pour vos clients, on peut vous l'organiser. Vous voulez sous-traiter votre comptabilité, on peut vous l'organiser. Vous avez besoin d'une assurance maladie pour vos salariés, on a un contrat de groupe. Vous avez besoin de système de retraite, on peut vous l'organiser, etc. En gros, l'idée, c'est de débarrasser l'entrepreneur, de petites et moyennes entreprises, de tous les soucis pour qu'il se consacre totalement au développement de son entreprise. Et au fond, ce concept est un concept très flexible, un concept de réseau, un concept qui marche, puisqu'au fond, ils en sont à leur 54e implantation déjà, avec 50 000 membres, et bien sûr qui est rentable, parce que j'ai vérifié aussi qu'ils arrivaient, et comment ils arrivaient à rentabiliser avec de très très belles marges. Et au fond, c'est pas que, bon, il y a des bureaux sympas en coworking, avec salle de projection, avec des baby-foot, avec des espaces communs, des patios, des lounges, voire des douches, etc., où les gens peuvent vivre. C'est déjà beaucoup plus un réseau. Alors ce réseau se manifeste, et je terminerai là-dessus de manière très simple. Sur votre iPhone, vous pouvez adhérer à tout ou partie du réseau. C'est-à-dire, je peux... Et bien sûr, quand vous interrogez quelqu'un dans le réseau, la charte prévoit qu'il doit vous répondre. Donc si je suis une entreprise à Paris dans le design, je peux me connecter à tous les gens qui font du design dans le monde, dans les bureaux de WeWork, par exemple, pour échanger. Et donc, on a industrialisé et facilité également cet échange-là. Vous voyez, c'est le concept dont nous parlons ici, mais qui, aujourd'hui, à l'américaine, est reproduit, industrialisé, processé dans le monde entier. Et quand vous allez à Montréal, à New York, à Londres, c'est toujours le même type de déco, le même type de fonctionnement. Et pour terminer, ils viennent d'inventer un nouveau truc qu'ils m'ont montré sur 4 étages dans une tour à New York, qui s'appelle WeLive. Et WeLive, c'est vous louez votre appartement et vous avez tous les services dont je parle associés à votre appartement, avec des communautés, etc. Moi, j'ai parlé de locataires. Ils m'ont dit, écoutez, moi, j'ai mon espace privé, il est meublé comme j'aime bien, etc. Mais j'ai aussi un lounge, j'ai aussi des tas de choses ici où je peux rencontrer des gens qui sont comme moi. Alors je disais, vous êtes là pour, juste pour quelques temps. Ils me disaient, oui, on voulait venir pour un mois, mais ça fait déjà un an qu'on est là et on trouve que c'est bien. Et ils sont en train de perfectionner ce modèle-là aussi. Donc, je trouve que c'est assez puissant et qu'il nous faut effectivement regarder ça, l'examiner pour nous en inspirer. C'est votre dernier mot, Bernard ? Oui, c'est mon dernier mot.